Salut, c'est Fred et bienvenue sur le podcast Game Design et Business pour les jeux indépendants. Alors aujourd'hui, on va parler de jeux mobiles casual et comment les monétiser. Donc ça c'est une question de Guillaume. Salut Guillaume. Précisément en fait, il me posait la question pour les jeux mobiles occasionnels, qu'est-ce qui est le plus approprié? Est-ce que ce sont les pubs? Est-ce que ce sont les achats intégrés? Ou est-ce que c'est le modèle premium? La première chose qui m'est venue en tête, c'est quelle est réellement ta cible, mais finalement, ça reste les joueurs occasionnels. Donc c'est pas tout à fait pareil que des core gamers ou des hardcore gamers. Ce qui fait que tout type de modèle d'affaires ne correspond pas à toutes les cibles. Alors, typiquement, je mettrais déjà de côté le premium, parce que le premium, je trouve qu'il correspond plus à un profil de joueur classique qui veut un jeu complet, fini, avec toutes les options, etc. Il déteste en général d'ailleurs les achats intégrés, donc ça, je pense qu'il vaut mieux éviter. Et donc pour ce type de joueurs-là, les core gamers, le premium leur va très bien. Après, sur mobile, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas vendre un jeu, je dirais, au-dessus de 10 dollars, ça devient un peu plus compliqué. C'est possible, hein, bien évidemment, mais il faut, je sais pas, il faut trouver un moyen d'atteindre un public particulier et puis qu'ils acceptent ce genre de prix. Donc voilà pour les core gamers, mais bon, donc là aujourd'hui on va parler de casual gamer. Quel est le modèle qui serait le plus adapté? Donc là, il y a une autre notion à comprendre, c'est que les casual gamers, donc c'est des joueurs occasionnels, c'est des joueurs qui jouent, on va dire, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Leur engagement est pas énorme et donc forcément, il faut qu'il y ait le moins de friction possible pour pouvoir les embarquer dans un jeu. Alors donc là, qu'est-ce qui nous reste comme option? C'est la publicité et les achats intégrés. Il faut se poser la question si on veut monétiser sur du court terme ou du long terme. Ces deux notions-là vont définir en gros le modèle qu'on va choisir. Alors, sur le court terme, en gros, ça serait la publicité, mais de façon assez... ça aussi, je dirais qu'il y a autre chose à prendre en compte, c'est l'expérience. Donc, monétisation long terme, court terme, mais aussi quel type d'expérience on veut donner aux joueurs. Donc si vous voulez faire du court terme et que l'expérience du joueur ne vous intéresse pas particulièrement, allez-y avec de la pub dans tous les sens. J'ai vu des jeux qui font ça, qui s'en sortent très bien, qui font beaucoup d'argent, mais qui forcément, je dirais qu'au bout d'une semaine, aucun joueur ne va rester là, quoi. Il faut brasser un gros volume de téléchargement pour pouvoir faire de l'argent avec ça, quoi. Donc, juste pour préciser, les publicités possibles sont les bannières, donc qui prennent une portion de l'écran, les interstitiales, qui sont en fait des publicités qui pop par-ci par-là au milieu du jeu, et les publicités vidéo, donc qui sont des vidéos en général de 15 à 30 secondes, et qui peuvent aussi démarrer de n'importe où, ou sur demande du joueur. Alors, pour préciser ça, j'ai un exemple, si je me trompe pas. Donc j'ai un ami qui a utilisé le modèle donc de publicité. Bon, lui, il a fait quand même un peu attention à ne pas couper en plein milieu du gameplay en sortant une publicité, des trucs comme ça. Il a fait ça d'une façon à respecter un minimum le joueur. Et il a aussi utilisé les achats intégrés. Ce qui est intéressant de voir, donc ce jeu s'appelle Fish and Trip, et donc je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en tout cas l'année en 2017, et son pourcentage c'est, je crois, 80 voire 90% de revenus viennent de la publicité et 10% viennent des achats intégrés. Donc les achats intégrés, c'était quoi? C'était que on pouvait débloquer des personnages plus rapidement en payant $1 par-ci par-là. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir après, c'est que son revenu était assez intéressant au départ, mais a chuté au fil des mois. Donc c'est ce que je disais. C'est une méthode qui est pas mal pour
faire de l'argent rapidement, mais pas forcément pour du long terme. Et si on a ça en tête, on sait qu'en gros, il faut sortir un jeu tous les 3 mois pour pouvoir maintenir un revenu, on va dire, régulier. Donc ensuite, juste les achats intégrés. Ça, c'est plus pour, on va dire, un modèle qui se base sur du long terme. C'est des jeux typiquement à contenu infini. Donc on rajoute des mondes, on rajoute des personnages, on rajoute voilà, du contenu. Et en fait, les achats intégrés sont principalement faits pour pouvoir avancer plus rapidement, pour skipper certaines choses, ou pour avoir on va dire du contenu exclusif. Donc ça, c'est pas mal, mais forcément la façon dont on va designer son jeu est vraiment très important. On va devoir vraiment réfléchir en amont comment retenir le joueur. Il faut qu'il y ait vraiment une très bonne rétention pour pouvoir monétiser là-dessus. Parce qu'en fait, les joueurs qui vont arriver, qui vont débarquer, ils ne vont rien dépenser au début. Ils vont juste prendre le temps de se familiariser avec le jeu et voir si ça leur convient. Et à un moment donné, dès qu'ils sont plus accrochés, ils sont plus enclins de dépenser dans le jeu. Donc si on fait pas beaucoup d'argent dès le premier mois, c'est pas forcément un mauvais signe. Par contre, c'est comme je disais, c'est vraiment la métrique à regarder, c'est la rétention. Il faut qu'elle soit très très bonne. Je reprends donc le jeu précédent. La rétention était pas très bonne, c'est-à-dire, donc rétention, je fais une petite définition là-dessus, c'est le temps qu'un joueur joue à un jeu sur une période de temps. Donc typiquement, une mauvaise rétention, c'est qu'un joueur il joue 5 minutes et puis il désinstalle le jeu. Ça, c'est la plus mauvaise rétention qu'on puisse faire. Et la meilleure rétention, c'est quelqu'un qui joue pendant 1 an, par exemple. Ou plus. Typiquement, les Candy Crush et compagnie, ils sont exactement dans cette optique-là, quoi. Donc, faut vraiment penser à ça. Et forcément aussi, si on veut que les joueurs restent là pour un moment, il faut que leur expérience de jeu soit vraiment bonne. Donc, je déconseille très fortement de mettre des interstitiales et des bannières dans votre jeu si vous voulez aller dans ce sens-là. Les seules publicités que je conseille sont des publicités volontaires. Donc, je sais plus si j'en avais parlé l'autre fois, mais en tout cas, l'idée c'est de donner des récompenses aux joueurs en contrepartie de lancer une vidéo publicitaire. J'ai un autre exemple de ratio. Donc, c'est un jeu, je pense que c'est la plupart des jeux de Roof Dog Games. Donc, vous checkez un peu Pocket Mine, Extreme Road Trip, les jeux comme ça. Et eux, leur pourcentage d'achats intégrés et de publicité, c'est plutôt 80-90% d'achats intégrés et autour de 20-10% de publicité en termes de revenus. Je pense de toute façon que c'est bon de combiner les achats intégrés et la publicité, que je conseille plutôt publicité volontaire que publicité interstitielle ou bannière. Parce que justement, il y aura quand même forcément une part des joueurs qui seront pas prêts à payer, mais qu'on leur donne quand même la possibilité de nous créer du revenu grâce à la pub. Mais après, il faut quand même mettre plus d'efforts sur ok, qu'est-ce que veulent les joueurs qui sont prêts à payer, quelle expérience ils veulent avoir, et donc designer le jeu pour que ça leur plaise le plus possible et qu'ils aient la meilleure expérience possible. Je suis en train en ce moment de développer un jeu sur ce modèle-là, donc free-to-play, achat intégré, avec une rétention d'au minimum 3 à 4 mois, et puis avec donc de la publicité volontaire. Je ne peux pas encore donner de date de quand il va sortir, parce qu'il est en développement, puis c'est un petit peu délicat d'avoir un calendrier précis. En tout cas, ce que je souhaite faire, c'est de partager mes chiffres quand j'en aurai. Parce que là, tout ce que je raconte maintenant, c'est plus théorique, même si j'ai des exemples concrets. Je veux dire, dans mon entourage, j'ai des connaissances et un réseau qui me permet
d'avoir accès à leurs informations, mais c'est toujours mieux d'avoir sa propre expérience pour pouvoir la partager de façon plus concrète. J'invite d'ailleurs ceux qui ont déjà des jeux sortis de partager leur expérience. Ça peut être vraiment intéressant d'échanger tous ensemble, de savoir qu'est-ce qui a été le plus performant pour eux et puis d'essayer de voir s'il y a un schéma qui se dessine de façon globale. Je vais donc terminer là-dessus. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions, à me proposer des sujets et puis à me dire ce que vous pensez de ce podcast. J'ai vraiment encore beaucoup de travail pour l'améliorer. Aussi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et puis en parler autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et je vous dis à très bientôt. Bye!